C'est quoi toutes ces filles à qui tu parles? Tu te fous de moi depuis quand? Tu penses que je mérite ça? Lâche-moi! Je suis Anna, une femme de 38 ans. Je vis avec mon mari Armand depuis bientôt 15 ans. J'ai fait de longues études et aujourd'hui je gagne relativement bien ma vie. Armand et moi n'avons pas à nous plaindre financièrement. Nous avons de quoi faire vivre nos 5 enfants dignement. J'ai toujours été une femme pleine de caractère. J'ai été éduquée dans une famille très traditionnelle et à cheval sur les bonnes mœurs. Je vais assidûment à l'église et mène une vie tranquille. Je rêvais de me marier et tout ce que je souhaitais, c'était construire un foyer paisible avec Armand. Je rêvais de faire de bons petits plats à mon mari, de prendre soin de mes enfants et tout simplement d'avoir une vie heureuse et paisible. Au début de notre relation, Armand avait des écarts de comportement, comme tout jeune de son âge. Nous avons réussi à les surpasser et à enfin concrétiser notre amour. Je croyais sincèrement qu'il respecterait, comme moi, le lien du mariage et qu'il deviendrait plus respectueux une fois marié. Mais je m'étais trompée. Ses habitudes ne semblaient pas avoir changé pour un sou. Toujours parti avec un ami le week-end, toujours prêt à aider une amie, accroché au téléphone matin et soir quand il était à la maison. Ces situations m'embêtaient au plus haut point, mais je croyais en sa fidélité. Un soir, alors qu'il s'était endormi en laissant son téléphone à ma portée, j'ai décidé de le fouiller. Je voulais savoir à qui il parlait autant tous les jours. En accédant à ses messages, je suis tombée de haut. Il avait des maîtresses. Pas une, pas deux, mais plusieurs. Il leur disait qu'il était célibataire sans enfant et n'hésitait pas à demander des photos sexy ou encore à les inviter à l'hôtel. J'ai senti mes jambes s'affaiblir, mon cœur battait, j'avais chaud et froid, j'avais mal au ventre. Je l'ai réveillé en criant « Armand, lève-toi! C'est quoi toutes ces filles à qui tu parles? Tu te fous de moi depuis quand? Tu penses que je mérite cela ?» Sa réponse désinvolte déclencha en moi encore plus de colère. En m'arrachant violemment son portable des mains, il osa dire « Pourquoi tu touches à mon portable? Plus jamais, et laisse-moi dormir !» Je le regardais quelques secondes et je venais d'entendre le bruit de la bonne gifle que je lui avais donnée. Il n'en revenait pas, moi non plus. Ce jour fut le début d'une nouvelle ère dans notre vie. Dès qu'il commettait une petite erreur, une bonne gifle partait. Armand était devenu un homme giflé. Je le giflais et je m'excusais quelques jours après parce que je n'aimais pas cette situation, mais c'était plus fort que moi, et il n'avait apparemment pas l'intention de changer. Je ne compte plus le nombre de gifles qu'il a reçues de moi dans l'espace d'1 an. Chaque fois, je lui promettais que je ne recommencerais plus, mais c'était plus fort que moi, il me poussait à bout. Un jour, il me dit qu'il en avait marre et qu'il appellerait sa famille et la mienne pour s'en plaindre. Mes parents ne m'avaient pas éduquée pour devenir une femme qui gifle son mari, et ma belle famille ne pouvait en aucun cas avoir cette information, surtout qu'elle ne m'aimait pas. Je le suppliais de ne rien faire de tout cela. Je lui proposais par contre de chercher de l'aide auprès de notre communauté à l'église. Nous l'avons fait, et je peux vous dire que j'ai eu des rechutes, mais qu'aujourd'hui tout va pour le mieux. J'ai arrêté de le gifler, il continue avec ses habitudes qui m'exaspèrent, mais j'ai confié mon foyer à Dieu. Ma motivation pour construire un couple parfait et un havre de paix s'est totalement éteinte au fil des ans. Aujourd'hui, je prie et je prends soin de mes enfants, j'ai perdu toute illusion du couple parfait.